Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser le marché, bien évidemment, le Bitcoin. Comme d'habitude, nous allons commencer par notre rituel d'explication de notre schématique héliotiste, mais avant ça, c'est simple, si vous voulez soutenir la chaîne, il suffit de liker et partager cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite par notre rituel. Nous sommes dans une vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C, d'une schématique terminée de vague d'impulsion héliotiste. Nous avons une B avec une extension, donc dans laquelle on a fait un nouvel ATH qui a été effectué en novembre 2021. Et ensuite, on a une cassure baissière de cette C avec justement une prise du bas de la A, qui nous a donné aussi un schéma Wyckoffien de réaccumulation BC AR ST avec un ST qui prend la liquidité du BC ici et qui nous donne justement quelque chose qui est plutôt bullish et qui nous emmène dans un sign of weakness, donc une partie basse dans lequel nous faisons une accumulation. Et le but du sign of weakness, de toute façon, dans tous les cas, c'est de faire une accumulation long terme pour faire l'uptrust, donc un nouvel ATH dessus. Donc nouvel ATH peut prendre du temps, je ne dis pas que ça va être demain, loin de là, mais on sait que plus le mouvement, plus la cause est longue sur du wick-up, donc c'est-à-dire plus on va rester longtemps dans le sign of weakness sous une forme d'accumulation, plus le mouvement sortant sera fort et impulsif. Ça, c'est classique et c'est quelque chose que l'on revoit régulièrement dans toutes les accumulations de wick-off. Pour répondre aux questions habituelles, est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant ? Si on regarde simplement le 618, donc c'est-à-dire le retracement de Fibonacci sur la totalité du mouvement du BTC, on voit qu'on est en dessous du 618, donc ça veut dire que c'est une zone de rechargement long terme, avec une politique de DCA intéressante. À vous de contrôler et d'avoir une stratégie de politique de DCA pour pouvoir continuer à vous exposer, parce que oui, on peut descendre plus bas. Nous avons la target 786 à aller retester 14 880. Nous avons le top de la 1 et nous avons bien évidemment les 10 000 à 1,618, nombre d'or d'extension de Fibonacci d'une continuité baissière en ABC, qui nous amènerait du coup à retester le support Ishimoku Monthly qui se trouve à 10 000, donc qui est une zone d'appel très très forte, même si vous connaissez ma position sur les possibilités de descente à 10 000, il faudrait qu'il y ait vraiment une news catalysante pour nous emmener aussi bas. On va zoomer sur la partie baissière, ici ce sign of weakness très important qui a été entamé principalement avec vraiment la cassure de Celsius, la chute de Celsius, la chute de 3 ici, donc des événements purement crypto dans lesquels on a eu un impact colossal et une grosse partie de deleverage où on a supprimé énormément de levier, et on a eu une zone de temporisation qui a duré pendant un certain temps avec la mise en place d'une accumulation de week-off dans ce sign of weakness, SC, AR, ST, STB. Donc pareil, arrêt de la tendance baissière, je retrace, je reteste, j'enfonce pour prendre la liquidité du SC avec le STB, et actuellement nous sommes dans ce STB. STB qui lui-même est une accumulation. Si on zoome en une heure, on le voit bien ici, tac. Nous avons donc cette cassure qui a été laissée par FTX, donc pareil encore une fois un événement catalyseur de la mise en place d'une accumulation dans lequel nous avons le SC, l'AR qui se trouve ici, le ST, petite prise de liquidité avec un STB très court, avec juste une petite mèche de prise de liquidité, accélération haussière pour marquer bien le départ haussier. Nous avons un break-off structure qui s'est effectué, hop, ça, on a le break-off structure qui s'est effectué avec la cassure de l'AR, donc on a un premier signe plutôt bullish pour cette prise de liquidité, et actuellement nous sommes dans un retracement structurel qui est en train de se faire. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que ce retracement structurel a pour vocation de retester une partie basse, ou de faire un spring, donc c'est-à-dire une prise de liquidité. Est-ce qu'on va retester les 16 000, les 15 900 en faisant une accumulation de ce style-là pour repartir, ou est-ce qu'on va faire une distribution, enfin une redistribution, avec accumulation, accélération haussière légère, distribution, cassure baissière pour aller chercher notamment le STB, et aller chercher les 15 000 pour aller break ici le STB et faire le spring. Cette prise de liquidité sera somme toute assez faible,
Parce que actuellement, nous n'avons pas assez de volume sur le marché. Je le rappelle, encore une fois, on est sur un marché qui est à court de liquidité. Les principaux gros volumes de descente que l'on a eu, que ce soit ici, ça c'était principalement lié à la crise macroéconomie et à la sortie des capitaux corrélés, donc c'est-à-dire les capitaux dans lesquels sont investis sous forme de produits multiples et dans lesquels la crypto-monnaie faisait partie. Ici, nous avons la crise de Terra Luna, nous avons la crise de Celsius et de 3 ici, et ici nous avons la crise de FTX. Donc on est quand même sur des éléments qui sont propres à la crypto-monnaie et qu'il faut prendre en considération dans notre analyse parce que on a quelque chose qui a accentué fortement les mouvements baissiers, c'est principalement la DeFi, la finance décentralisée, quelque chose qui n'existait pas, ou très très peu, en tout cas lors des différents bear markets, et sur lequel on a beaucoup de leverage. Il faut pas oublier que on a la possibilité, grâce à la DeFi, de déposer des assets et emprunter sur ces assets, et on avait un ensemble de schématiques qui permettaient de pouvoir déposer, emprunter, redéposer, réemprunter, redéposer, réemprunter, pour augmenter son levier au fur et à mesure, et donc rapprocher son cluster liquidation, chose qui a eu lieu rapidement et de façon très forte, parce que quand on a des congestions avec des chutes effectives comme on a pu avoir dans ces zones ici, ne serait-ce qu'avec FTX, on a eu des congestions, alors c'était plus avec 3 ici, et Celsius où on avait énormément de congestion au niveau des différentes blockchains, donc on ne pouvait pas déplacer des fonds, donc on ne pouvait pas réinjecter de la liquidité pour éviter les liquidations, et les liquidations étaient faites automatiques avec les AAM, justement, qui sont les protocoles, enfin la partie des protocoles qui permet justement de liquider très facilement et automatiquement des assets, et donc qui entraîne en fait des chutes drastiques au niveau des cours, et qui entraînent du coup, dans leur chute, des nouvelles liquidations, et ainsi de suite. Le phénomène s'emballe régulièrement. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que on est dans cette schématique avec encore des leviers ou pas? Je vous réponds très clairement, quand on regarde les TVL et les taux de leverage présents, bon, il n'y a plus rien, ou presque plus rien, même quand on fait des chutes de ce style-là, on liquide même pas 30 millions, 40 millions, alors que historiquement, si on avait fait des chutes comme ça, on aurait liquidé 200, 300, 400 millions, ce n'est plus le cas, donc ça veut dire que le marché s'est énormément allégé, et on le voit aussi au niveau de l'order flow, on retournera ici pour la perspective, mais on le voit aussi au niveau de l'order flow, on est vraiment dans une pente descendante au niveau de l'open interest sur Binance, qui représente le plus gros exchange actuellement, on est vraiment dans une chute très très forte qui est en train de se faire. Au niveau de l'order flow, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a eu une réaccélération, ça c'est classique, que l'on peut voir sur ce short squeeze. Ici, on va en rediscuter tout à l'heure, et on revoit cette compression, donc on est toujours dans cette dynamique baissière au niveau de l'order flow, où on est en train de cut une grosse partie des positions, et on est en train de construire doucement et sûrement des shorts. Doucement et sûrement des shorts, oui, parce que si on zoome un petit peu sur ce qui s'est passé, notamment hier, on va voir que on a eu exactement ce qu'on avait pour l'instant établi, c'est-à-dire qu'on a eu une accélération haussière très très forte pour refaire les short squeeze. Je vous avais dit que idéalement il fallait retester ces zones-là, qu'on avait pas mal de monde ici à aller chercher, on voit qu'on est allé les chercher, et on a fait un retracement. Le retracement pour moi est un petit peu faiblard, j'aurais aimé retasser plus bas, potentiellement casser ici, bien marquer justement une chute baissière pour renforcer encore une fois les shorts, parce que c'est un petit peu le cas, hein. À chaque fois on chute, on short squeeze, on fait un deuxième short squeeze, on rebaisse, et donc systématiquement on a un mouvement baissier suivi d'un mouvement haussier pour aller récupérer les shorts, et on sait qu'on a encore de la liquidité qui se trouve au-dessus, qui se trouve encore un petit peu au-dessus, c'est pour ça que dans ma pattern que je vous présente depuis déjà quelques jours, ce serait d'aller chercher ici les 17 000 pardon, 200, qui serait cette zone importante dans laquelle nous avons des liquidités, pour ensuite entamer un mouvement baissier. Le principe même de manipulation d'un marché qui a court de liquidité, c'est qu'il est fortement manipulé, parce que justement, il n'y a plus de liquidité, et donc on crée de la liquidité en créant des faux mouvements, et ensuite on fait sortir les personnes pour faire le vrai mouvement. C'est-à-dire que là on est en train de sortir les shorts, hop, on ressort encore une fois les shorts pour être sûr qu'il y a beaucoup moins de shorts, et ensuite on fait le véritable mouvement, et en plus on en a profité pour créer des liquidités longues à aller long squeeze pour aller récupérer tout ça et accélérer le mouvement. Donc c'est vraiment le principe même de liquidité est essentiel dans ce type de marché, parce que on est dans un marché en contraction de liquidité, donc on va chercher la liquidité pour pouvoir faire des déplacements. Plus on a de liquidité, plus on a de déplacements au niveau du cours, donc plus on va avoir des mouvements
impulsif. Surtout qu'on a un dip off market, un DOM qui est plutôt vide, donc ça veut dire que on va avoir une résistance au cours qui va être assez faible actuellement, et la target que j'ai dessus, je vous le rappelle, serait d'aller chercher l'imbalance et l'inducement qui se trouve ici, à 15 912, et voir ensuite ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est est-ce que on part sur une zone de ranging que j'ai depuis un certain temps, 15 000, 25 000, donc avec une réaction haussière très forte, dans lequel on aurait, si on retient un petit peu le bruit, qu'on vient sur une time frame un peu plus haute, qui serait ici, quelque chose qui ferait comme ça, pour aller retester, en fait, pendant un certain temps, la partie haute, qui serait les 20 000, d'accord? Niveau très très fort, qui représente la cassure, et qui représente aussi un break-off structure, qui donnerait la tonalité, enfin, en tout cas, qui annihilerait la tonalité potentielle d'un retour à 10 000, d'accord? Avec une cassure des 20 000, 21 000, ça sous-entendrait qu'on serait sur une pattern qui permettrait d'aller retester les 25 000, pour ensuite aller redescendre plus tard, chercher les 18, 19, et ensuite repartir. Ce qui serait un petit peu ce qu'on a vu sur le bear market 2018-2019. Parce qu'il faut comprendre que là, la chute qu'on a eue, c'est une chute qui a été accélérée vraiment très fortement par la macroéconomie et aussi par la DeFi et les leviers, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, actuellement, on n'est plus dans cette schématique parce que on a beaucoup moins de leviers, beaucoup moins de TVL, donc total value lock, donc nombre, enfin volume d'argent bloqué sur la DeFi, donc ça veut dire beaucoup moins à aller chercher, parce qu'on avait aussi beaucoup de manipulations qui se faisaient comme ça. Il y avait beaucoup de manipulations qui cherchaient à aller déclencher des clusters de liquidation pour aller récupérer des filles dessus. Là, ce n'est plus le cas, et on n'a plus ce business qui est en train de se faire. Parce que il y a quasiment plus rien, il n'y a aucun intérêt à investir des sommes massives pour manipuler le marché, pour aller chercher ces clusters de liquidation. Donc là, on retrouve un schéma classique, et c'est pour ça qu'il y a des niveaux qui sont beaucoup plus marqués. C'est pour ça que, par exemple, quand on regarde les patterns que l'on a avec les recherches des différents niveaux Fibonacci, on voit bien qu'on est en train d'aller chercher le 1,618 ici sur ce top-là, on est en train de retracer, c'est un retracement qui est en train de se construire sur des patterns de 1 pour 1 systématiques, c'est pour ça que je vise bien ce niveau-là. Et la question, c'est que, oui, je suis relativement bullish dans l'état actuel, parce que je vous ai déjà donné ma vision sur la macroéconomie. J'ai tendance à penser que oui, on va rentrer en récession, mais là, actuellement, le pricing ne se fait pas sur la récession, c'est pas la récession qui fait peur, c'est les taux, donc le marché financier réagit à l'augmentation des taux, et à la baisse des taux, et non pas à la récession, et que même s'il y a récession, ça ne veut pas dire qu'on ait une chute de la profitabilité des entreprises, et ce n'est pas sûr qu'on ait des pertes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une diminution de la profitabilité des entreprises sans avoir de pertes, et donc ce qui serait plutôt positif sur le marché financier. Je vous ferai certainement une autre vidéo dessus pour vous expliquer un petit peu, moi, la vision que j'ai, ou en tout cas aller un petit peu plus loin dans le détail, parce qu'à chaque fois j'essaie de synthétiser pour pas faire trop long, mais pour moi j'ai tendance à penser que 2023 serait une année structurelle plutôt de consolidation, avec quelque chose au niveau du BTC, qui se ferait entre 15 et 25, avec potentiellement un excès baissier qui pourrait aller chercher les 14, 13 500, avec peut-être une news fondamentale qui pourrait arriver, ou en tout cas des mauvais chiffres qui pourraient arriver, sur lesquels on pourrait avoir un break baissier, mais qui serait somme toute juste la représentation d'un spring pour une accumulation long terme, pour structurer à la hausse. Sur le court terme, on reste toujours sur la pattern qu'on a définie. Au niveau de l'order flow, il n'y a pas de contre-indication, on reste toujours dans ce qui est défini. Au niveau du Nasdaq, très intéressant, ce qui a été statué, c'est que par rapport à ce que je vous ai présenté hier, je vous avais dit que si on commençait baissier, bon, il y avait de grandes chances de ravaler, de repartir à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce que l'on a là. Et là, on est en train de structurer haussier. Si on suit la même pattern, à l'ouverture et à la clôture du Nasdaq, on est censé du coup inverser la tendance, donc on serait censé avoir une chandelle bien rouge pour cette journée de mercredi, sur lequel on a un petit peu des nouvelles, mais somme toute pas énormément de nouvelles fondamentales, donc je pense qu'il est fortement possible d'aller retester la partie basse, à confirmer du coup demain. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, pour moi, on est toujours dans une forme de retracement, avec la mise en place potentiellement d'une accumulation dans les 10 800 zones de support très très fort, dans lequel nous avons un inducement qui serait une belle continuation, en fait un beau retest pour faire une belle continuation haussière. On a un autre niveau qui serait beaucoup plus bas, qui serait ici dans la target 1,618,
dans la continuité baissière, pardon, qui serait à 10 500, 10 600, dans lequel on pourrait avoir un retravail effectif avec la prise de la deuxième inducement pour pouvoir repartir à la hausse. Ou en tout cas avoir une consolidation ou un retest baissier, parce que là on n'oublie pas une forme d'accumulation forte, avec un SC, un ST, un AR fort qui prend la liquidité, notamment la liquidité du psy, et là on pourrait avoir un ST, voire même un ST, voire même un STB. D'accord, prise d'accumulation, prise de liquidité lors de l'accumulation, et ensuite repartir à la hausse dessus. Donc avec une forme de ranging qui s'effectue sur début 2023, toujours pareil, hein, même schématique, dessus, avec potentiellement une extension de prise de liquidité qui pourrait aller un petit peu plus bas, qui pourrait aller chercher les différents niveaux qu'on a déjà fixés avec la cassure de ce plus bas. Sur le SP500, c'est exactement pareil, voire même un petit peu plus fort, parce que ça a en tout cas une représentation très forte au niveau de la droite de tendance baissière, sur lequel on a eu un rejet très très fort, qui nous a empêché de faire un break-off structure qui aurait été vraiment intéressant, qui aurait été, hop, le pinceau pour bien vous le montrer, qui aurait été ici, avec la prise de l'inducement et une consolidation au-dessus, ça aurait été excessivement bullish pour la suite, en tout cas pour le SP500, on voit que ce n'est pas le cas. Par contre, la descente, elle est beaucoup moins forte que sur le Nasdaq, comme je vous l'ai expliqué, le SP500 est quand même un petit peu plus fort sur le long terme que les valeurs justement technologiques du Nasdaq, dans lequel on a un petit peu plus de mal. On est en train de retracer doucement, mais pour moi, la target resterait justement toujours dans cette OB d'achat, avec une target à 3600, 3561, pour aller faire ici, même principe, une accumulation pour structurer une accélération haussière. Par contre, si on voit qu'on perfore totalement avec une accélération baissière ici, on sait que la prochaine target, le 1 pour 1, parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir depuis un certain temps, donc rejet ici, 1 pour 1 de ce mouvement-là, nous amène à 3300 avec un nouveau plus bas structurel qui se ferait. Ce qui serait intéressant pour marquer vraiment le début d'une accumulation serait un retest, une accélération, une deuxième prise de liquidité sans prendre le 1 pour 1, donc ça veut dire inversion de la tendance de 1 pour 1, et donc structurer ici un STB, prise de liquidité, et ensuite partir à la hausse. Bon, là on est encore très très loin, là c'est mes perspectives pour le début 2023, il va falloir patienter, parce que quand on regarde un petit peu le DXY, il semblerait que nous soyons toujours dans cette pattern de continuité baissière, structurelle, et ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai expliqué notamment dans la vidéo d'hier, c'est que même si on est dans une pattern de descente du DXY, bah on est toujours sur une chute du SP500 et du Nasdaq, qui représente principalement, pour moi, en l'état, une prise de profit massive au niveau des actions pour clôturer cette année 2022 qui a été vraiment très très particulière et très très dure pour les actions, et donc forcément la clôture d'une année comme ça doit se faire de cette façon-là, en tout cas c'est la représentation que j'en ai. On va faire rapidement un petit tour sur les yielding des bonds US, donc les bons au trésor US, qui représentent le placement, quand on fait de l'investissement, le placement le plus sûr, le plus rentable, dans lequel on définit quel est le niveau de risque que l'on veut dans un portefeuille. On est dans cette représentation-là actuellement, et donc ça c'est les taux de yielding, c'est les taux de paiement, de détention de ces bonds, sur lequel nous avons ici, en 2 ans, le bleu, et nous avons, hop, on va mettre les différents. Voilà, comme ça on va bien les voir. Nous avons les 5 ans qui sont orange, nous avons les 10 ans qui sont bleu ciel, en cyan, et nous avons les 20 ans en jaune, enfin en gold, et nous avons les 30 ans en violet foncé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les 2 ans sont en chute, donc chute bien marquée, alors que nous avons les 5, 10, 20 et 30 ans en accélération haussière, d'où la diminution de la séparation entre les deux, séparation dont je vous ai présenté hier, je vous disais que c'était quelque chose qui était intéressant, qui était important à prendre en compte. Là, on voit qu'on a cette belle accélération qui est en train de se faire. Si jamais on a un recroisement, ce qui serait excessivement positif, je n'y crois pas pour tout de suite, mais on est en train de se diriger vers ça clairement, ça veut dire qu'on a un pricing du marché qui est en train de changer par rapport à la gestion de la récession et à la temporisation de la récession, et en tout cas au redépart économique qui est en train de se faire. Et ce qui serait, somme toute, positif pour l'économie américaine, et sur le long terme pour l'économie mondiale, avec notamment la réouverture de la Chine, donc ça veut dire une réinjection de liquidité mondiale qui pourrait se faire à travers une augmentation de l'offre
forte, donc ça veut dire aussi une augmentation du pétrole, de la consommation, de l'énergie, oui, mais ça veut dire aussi une diminution très forte, de la pression qui est en train d'être effectuée par la demande sur l'offre, avec justement une augmentation de l'offre. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, actuellement, il va falloir patienter, là je suis en journalier, je pense qu'on aura plus d'informations certainement début 2023 avec un cross potentiel. Par contre, si on repart sur une hausse des 2 ans, parce que là, ce qui est intéressant, c'est la divergence entre les deux, hein. C'est vraiment ça, c'est qu'il y en a un qui va dans le sens, l'autre dans l'autre. Donc ça veut dire que potentiellement, on a le yielding qui est en train de reprendre la hausse clairement sur le long terme, et le court terme est en train de diminuer. Donc ça veut dire qu'il y a une schématisation du risque moindre sur le court terme, et c'est positif. C'est ce qu'on cherche actuellement pour donner un petit peu de souffle à l'économie américaine et considérer que la récession, en effet, va être moins forte, ou en tout cas moins puissante que ce qu'on pourrait supposer. Vous, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la réouverture de la Chine. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un véritable impact au niveau de l'inflation, positif ou négatif mondial? Et est-ce que, oui ou non, ils vont vraiment sortir cette politique zéro Covid? Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.